C'est un ouvrage qui a été conçu, rédigé, réfléchi selon un cahier des charges précis qui permet de non seulement partir d'une base initiation à l'hydraulique et qui permet de façon totalement ludique d'apprendre, je dirais, ce qu'est le monde de l'eau, entre guillemets, et tout en montant vers les matériels, les matériaux, et en s'achevant sur des bonnes pratiques globales, et puis terminant sur les nouvelles notions aujourd'hui que sont le BIM. Le guide technique du SNECOREP, la dernière version, datée de 2010. Et donc, en discutant avec le conseil d'administration, on a dit il est devenu urgent de faire un nouveau guide et de faire une mise à jour de notre guide technique de 2010. Il se trouve qu'au fur et à mesure où le groupe de travail a commencé à réfléchir à la mise à jour du guide, ce qui aurait dû être une simple mise à jour s'est avéré quelque chose d'une beaucoup plus grosse ampleur. Et donc le président du groupe de travail est revenu vers moi pour me dire « Frédéric, là, on se dirige vers quelque chose qui est plus qu'une simple mise à jour et qui va plutôt ressembler à une bible sur nos métiers. » À l'intérieur du guide du SNECOREP, on a plusieurs composantes. Une initiation à l'hydraulique pour donner effectivement le goût et les grilles de lecture fondamentales de la physique qui est l'hydraulique. Ensuite, on a tout le volet technique qui présente les différentes technologies de matériel en termes de pompage, mais pas seulement, également en termes de motorisation, avec les nouvelles motorisations au rendement, en termes de variation de fréquence, en termes de garniture mécanique, d'étanchéité. Tous les spécialistes en fait, des composants d'une installation de pompage ont été réunis autour de la table. Il y a également tout le volet de la régulation des installations, qui est un volet important pour garantir des installations fiables et énergétiquement optimales. Et également tout le volet mise en service et l'aspect portage numérique, la modélisation BIM qui est adaptée au projet du futur pour vraiment avoir une maquette des ouvrages que l'on va construire dès la conception jusqu'à la réception et à la maintenance. Alors pour moi, ce guide répond à 3 enjeux. Le premier, c'est donner un support intellectuel, cognitif de notre métier aux universitaires, aux écoles d'ingénieurs, afin de les mettre à la hauteur du niveau et des enjeux techniques du pompage. Le deuxième, c'est aux professionnels, pour qu'eux aussi soient à la hauteur de la technicité du pompage et que tout le monde respecte les règles de l'art. Et enfin, le troisième, c'est de pouvoir avoir un lien technique entre et de réduire le fossé qui a pu se creuser entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises sachantes et réalisatrices. Alors, où trouve-t-on ce guide ? Deux façons de le faire, soit directement au travers de notre site internet, SNECOREP. Il est totalement téléchargeable gratuitement, au même titre que les anciens guides et les autres fiches de bonnes pratiques qui sont disponibles, mais également au travers de Mon Réseau d'eau, donc qui est notre partenaire vis-à-vis de la communication, où en remplissant une simple, je dirais, datasheet, vous recevrez le guide directement sur votre boîte mail. Si je devais donner une bonne raison et une seule bonne raison de lire le guide, je dirais, il n'y en a pas une, il y en a 450, c'est le nombre de pages de guide. Parce qu'à chaque page, chacun trouvera quelque chose d'intéressant dans son domaine d'activité du moment qu'il travaille dans le domaine de l'eau. C'est une formidable aventure humaine où 35 personnes d'horizons différents qui se sont réunies autour d'un seul et unique projet, oubliant complètement la partie commerciale de leur affaire, mais voulant essentiellement donner, partager leur expérience à la génération qui arrive. Je suis fier qu'au bout de 2 ans et demi de travail, on ait un ouvrage qui soit vraiment l'essence même de toute la connaissance du domaine de l'eau sur le pompage. Il y a beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté déjà d'avoir un groupe qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance. La fierté aussi d'avoir pu rédiger ce guide dans une période très difficile qui a été le Covid. D'avoir réussi à créer non pas une refonte d'un guide, mais un vrai ouvrage de référence et que je dirais au-delà d'un guide, on peut l'appeler Bible. Et je dirais la plus grande des fiertés, c'est d'avoir cette aventure humaine autour de ce projet où nous avons pu tenir 2 ans et demi avec énormément de gens qui ont une vraie envie de transmettre. Et ça, c'est une très belle fierté.